ensemble les paroles de ce chant. Sur le chemin, va sans peur, car Jésus est devant toi. Sur le chemin, va sans peur, car Jésus est devant toi. Il veut être ton sauveur. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Et si tu tombes en chemin, regarde à Jésus ton roi. Il est dans le lieu très saint, et il prie pour toi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Un jour Jésus reviendra. Oh, quel immense bonheur. Dans son ciel il te prendra. Bénis-le dans ton cœur. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Et c'est ainsi que nous pouvons chanter sans hésiter les paroles de ce chant, le 511. Toujours ta divine présence jette un rayon sur mon chemin. Et le cœur joyeux, je m'avance, car je n'ai pas peur du lendemain. Il n'est pas toujours facile de lâcher prise sur les choses de la vie. Mais notre Dieu veut nous interpeller ce matin et nous rappeler qu'il est là à nos côtés, quelles que soient les circonstances. Toujours ta divine présence jette un rayon sur mon chemin. Et le cœur joyeux, je m'avance. Je n'ai pas peur du lendemain. Où tu voudras, je veux te suivre. Agneau de Dieu, conduis mes pas. Vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je ne puis être où tu n'es pas. Oh, que jamais rien ne me voie. Le ton doux regard bien-aimé roi. Dans le danger, brillante étoile. Garde mes yeux fixés sur toi. Où tu voudras, je veux te suivre, agneau de Dieu, conduis mes pas. Vivre sans toi, ce
suis plus esclave de la peur et je suis enfant de Dieu. N'est-ce pas? Alors je vais vous inviter à écouter Marjorie et Sandra qui nous interpréteront ce chant.
Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Avez-vous vraiment porté attention à notre société? Avez-vous remarqué son évolution morale? Donc, lors d'une rencontre, j'emmenais mes enfants en activité, en musique. Et à côté, dans la salle, il y avait une réunion avec le maire et les conseillers et tout. Et en fait, ils étaient là en train de parler de projets. Et un homme s'est levé et il a dit notre société va mal, il y a une perte d'identité, il faut faire quelque chose, une perte de moralité et de valeur. Et moi, j'étais à côté dans ma voiture et j'écoutais. Dans la même semaine, dans la radio, j'ai entendu débattre. Alors, il y a les débats sur l'esclavage, l'état de la Martinique, la pensée et tout. Et en fait, toujours cette même pensée sur l'état de la société, notre identité, le fait d'être un peuple martiniquais et tout. Et moi, j'aime bien écouter ces débats parce que je me dis, mais en fait, quand tout le monde cherche à parler, tout le monde cherche à donner des théories, des idées, mais en fait, personne ne veut mettre le pied dans le plat. Nous refusons de mettre Dieu au centre. Mais en réalité, qui sommes-nous? Dans Genèse 1, verset 26, Dieu nous rappelle d'où nous sommes sortis. Il nous dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail, sur toute la terre et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc oui, nous ne sommes pas le fruit du hasard, nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc Clara, quand elle est au CE2, donc là, elle commence à parler de la préhistoire à l'école. Donc quand je la récupère à 4 heures, c'est la première chose qu'elle me dit. « Ah maman, moi, j'avais pas envie d'écouter le cours, le maître me donne mal à la tête avec ce qu'il raconte concernant la préhistoire. » Donc bien sûr que nous sommes l'évolution, nous sortons du singe et tout. Mais elle, connaissant Dieu, elle sait que, voilà, cette théorie peut-être ne tient pas debout. Donc, d'autres camarades également de la classe posent d'énormes questions au maître. Mais oui, si nous sortons du singe, comment se fait-il que nous naissons comme ça? Comment se fait-il qu'il y a des personnes de plusieurs couleurs? Alors, le pauvre, il n'a pas de réponse et dit simplement de regarder dans d'autres encyclopédies parce que dans la sienne, il n'a pas de réponse. Des philosophes et des scientifiques, ayant mis Dieu de côté, ont développé cette idée de l'évolution. Encore une fois, même quand une théorie apporte plus de questions que de réponses, le monde préfère y croire que de donner à Dieu sa place. Donc le texte de base que nous aurions dû lire et qu'on s'est un peu trompé, dans Jean 1, verset 12, nous dit qu'au-delà du fait que nous sommes ses créatures, il nous donne l'accès à une autre dimension. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Elle, c'est la parole de Dieu. Dieu, à travers sa parole, nous apprend qui il est, comment nous devenons également enfants de Dieu et tous les principes de vie qui suivent avec. Nous ne sommes pas le fruit du hasard et nous avons été créés, pas comme ça, mais dans un but bien précis. Dans son amour, après l'entrée du péché sur la terre, Dieu nous permet, par le biais du sacrifice de Jésus, de devenir enfants de Dieu. Mais nous devons d'abord y croire en cette vérité. Lucifer, lui, dans le ciel, il avait une bonne position
et durant l'étude de l'école du sabbat, mais également dans le livre de l'histoire de la rédemption d'Ellen White, nous voyons en fait le processus qui s'est produit dans son cœur quand il a laissé place à l'orgueil et au péché, disant que les lois de Dieu n'étaient pas bonnes, qu'elles étaient trop ci ou pas assez, et que lui, en fait, il pouvait faire un règne meilleur. Et c'est toujours cette même pensée qu'il cherche à développer dans nos cœurs en venant sur terre. Donc, je pense que vous avez déjà entendu, et même je l'entends très souvent dans les programmes des enfants ou dans les publicités. En fait, c'est vraiment une pensée qu'on rabâche tout le temps pour que nous puissions oublier Dieu dans nos vies. Donc, on nous dit qu'on peut être ce qu'on veut ou qu'on est maître de notre destin. Et tout ça, en fait, ce sont des pièges qui cherchent à nous détourner vraiment de la volonté, de l'objectif de Dieu dans nos vies. Donc, malheureusement, nous oublions nos valeurs, nous oublions qui nous sommes, nous oublions nos principes de vie. Alors, Dieu nous laisse dans 1 Pierre 2, verset 9. Donc, je vais vous inviter à chercher avec moi. 1 Pierre 2, verset 9. Et nous allons découvrir qui nous sommes réellement. Je sais pas si vous, par contre, vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc je voudrais souligner avec vous, en fait, la dernière partie, des ténèbres à son admirable lumière. Donc cela nous montre qu'en fait, en devenant enfant de Dieu, il y a un processus. On ne reste pas là, oisif. Nous avons un processus de sortir des ténèbres à son admirable lumière. Quand nous choisissons d'être adoptés par Dieu, de devenir enfants de Dieu, nous choisissons également de briller pour lui. Nous choisissons de ne plus répandre les ténèbres, mais de briller pour lui. Donc, dans le livre de 2 Pierre, au verset 1, je vais lire une partie. Donc, tout le chapitre, en fait, nous parle un petit peu. Je vais lire avec vous le verset 4, qui nous dit « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché... » Alors, attendez. Pierre 1, verset 4. Donc, je pense que j'ai dû me tromper. Donc, le texte nous dit que nous participons à la nature divine. C'est bien ça. Chapitre 1, verset 4. Ah oui, je lisais le chapitre 2. Merci. Alors, par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes ont été données, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc, tout le chapitre, en fait, est intéressant, mais je vais également relever le verset 8 qui nous dit « En effet, si ces choses existent... » Alors, je vais même lire le verset 6 et le verset 7. D'ailleurs, le verset 5, excusez-moi. 5, 6 et 7. Je continue. « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, à la fraternité l'amour. » Donc en fait, nous avons dans ce chapitre différentes façons de développer la lumière que Dieu nous donne en acceptant la nature divine de Dieu. Sachant que nous sommes héritiers, que nous sommes adoptés
adoptés par Dieu, en tant qu'enfants royaux, de lignée royale, nous avons quand même cette ligne à suivre, cette directive pour notre mode de vie. Choisir d'être un enfant de Dieu nous engage dans une démarche avec Dieu lui-même, en témoignant de sa nature et de son caractère. Nous devons être fiers de lui appartenir. Donc, quand vous regardez un petit peu, je ne sais pas moi, c'est surtout les stars que je regarde, ils n'ont pas peur en fait d'exposer leurs pensées, leur Dieu, ils disent Dieu, mais dans leurs faits, dans leur façon les chants et tout ce qu'ils expriment, nous pouvons un peu supposer de quel Dieu il s'agit. Et eux, en fait, ils n'ont pas peur de dire haut et fort, de faire la volonté de ce Dieu qu'ils servent. Mais nous, au contraire, qui avons la connaissance, la vérité et qui servons le vrai Dieu qui a déjà fait des miracles dans le passé et qui encore continue à le faire, n'ayons pas honte de mettre ces valeurs en avant et de dégager en fait cette odeur de vie dans ce monde qui va mal et qui veut en fait nous amener à notre perte. Je dis souvent que la foi n'est pas une religion, mais c'est un principe de vie. Parce qu'en fait, quand on a compris ce que Dieu fait pour nous, quand on a compris l'objectif, parce que franchement, quand je lisais ce livre de l'histoire de la rédemption, ça m'a vraiment apporté des éléments de réponse sur des questions, sur le pourquoi. Et en fait, le monde, en fait, détourne tout le mal sur Dieu au lieu de vraiment accepter Dieu comme étant sauveur et mettre le mal sur celui qui l'a apporté. Ce livre, en fait, avec l'étude de la parole de Dieu, nous apprend, en fait, quel est notre sens même, quelle est l'importance de notre existence, en fait, sur la terre. Ce que nous devons comprendre et retenir se trouve dans 1 Corinthiens 10, verset 31, que je vous invite à chercher. 1 Corinthiens 10, verset 31. Qui nous dit, « Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour qui? Pour la gloire de Dieu. » C'est vrai, nous pensons qu'en fait, nous n'avons pas vraiment d'intérêt, que nous sommes là dans ce monde, ballottés entre le bien et le mal, mais nous avons également, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons également une participation. Nous devons pouvoir, dans nos actions, faire de bonnes œuvres, accomplir de bonnes œuvres, mais également de glorifier Dieu parce que nous sommes ses enfants et de lignée royale. Et ce verset que je vous ai dit avec les bonnes œuvres et glorifier Dieu se trouve dans 1 Pierre 2, verset 12, que vous pourrez lire à la maison. Mais vraiment, cela nous démontre l'importance que nous avons et le rôle aussi que nous devons jouer dans ce monde de ténèbres. Donc moi, s'il y a une histoire que je sais je crois que ça remonte à 2007 ou 2017, il y avait une semaine de prière sur l'identité. Et le thème de cette semaine de prière, c'était sur le livre de Daniel. Donc je ne vais pas vous mentir que le livre de Daniel, c'est un livre que j'affectionne beaucoup parce que déjà quand je l'ai étudié, en fait, j'étais jeune. Et de voir le processus de la vie de Daniel, sachant qu'il a été déporté, donc il était dans un endroit où c'était quand même hostile, mais lui, il n'avait pas été esclave, il a été choisi pour travailler avec le roi. Dès le départ, en fait, il a osé être différent. Il n'a pas eu peur. Il a osé vraiment la différence. Et cette différence se trouve dans Daniel 1, verset 8, quand il dit qu'il a résolu de ne pas se souiller par les maîtres du roi, parce qu'il cherchait des hommes sages. Et Daniel a choisi avec ses compagnons, mais ça a été un choix, la résolution, ça a été quelque chose de personnel. Il a réfléchi et il s'est dit, je continue à honorer mes valeurs
et à honorer ce Dieu qui est avec moi, même si je ne suis pas dans une situation favorable, mais je continue à fixer les yeux sur mes valeurs. Donc, en parlant de valeurs, je vous laisse regarder une petite vidéo sur une expérience de H, et ensuite je reviendrai vers vous pour pouvoir en discuter un peu et continuer. Nous avons convié des volontaires à participer à une expérience bien connue dans le monde scientifique, l'expérience de H. Serrez-vous un peu par ici. Elle cherche à voir combien il est difficile de s'opposer à une majorité lorsque celle-ci a clairement tort. Mais évidemment, nous leur donnons un faux prétexte. Alors, bienvenue. Si vous êtes là ce soir, c'est parce qu'ensemble, on va réaliser une expérience. On va tester votre acuité visuelle. C'est assez simple. Je vous explique. La question est la suivante. D'après vous, quelle barre, la A, la B ou la C, correspond à la barre étalon? Comparez la barre de gauche à celle de droite. Quelle serait votre réponse, A, B ou C? Que vont dire nos participants? Une fois qu'ils ont leur réponse, ils se placent derrière le panneau correspondant. Cette fois, tout le monde semble d'accord. C'est la réponse C. C'est ce que vous aviez trouvé, n'est-ce pas? Le jeu continue et à nouveau, tout le monde est d'accord. Passons à la question suivante. Ça y est, vous avez la réponse? Cette fois-ci, c'est évidemment C, vous en conviendrez. Voyons ce que pense notre groupe. La A, vraiment? En fait, tous les participants sont nos complices et ont l'instruction de répondre faux à certaines questions. Enfin, tous, sauf cette jeune fille. Comment pensez-vous qu'elle va réagir? Le jeu continue. Le but est de voir si à la longue, le volontaire testé va se conformer au groupe. La jeune femme suit sa conviction, mais le malaise s'installe. Je me sentais en marge, comme si... je refusais d'être un petit mouton. Je sais pas en fait, mais parce que j'étais vraiment convaincue que c'était la bonne réponse et qu'il fallait pas que j'aille là où les autres allaient. Les autres participants vont-ils ressentir la même gêne que Victoria? Je me demande si je suis pas à côté de mes pompes. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de fois où je me suis retrouvée sur une lettre différente des autres. J'ai trouvé que c'était vachement sympa. Quoique bizarre à partir du moment où mon avis, enfin le choix que je faisais, a commencé à totalement différer de celui des autres. Je me dis non mais c'est mes yeux, il y a quelque chose qui va pas avec mes yeux, c'est pas possible. Donc je suis un peu mise comme ça, les mains dans les poches, pour regarder si j'avais une autre vision de la courbe, mais non. Donc c'est vrai que c'est un petit peu déstabilisant. Yannick est tellement déstabilisé qu'elle en perd l'équilibre. La majorité exerce une pression sur les individus, une pression normative, qui consiste à rappeler à l'individu qu'il est soit dans le groupe, soit en dehors du groupe. Ok, merci. La pression de la majorité a donc des effets très importants sur les participants. Jusqu'à quel point vont-ils résister à cette pression? Merci. Recommençons encore une fois. Regardez bien les barres. Cette fois-ci, on teste le jeune homme au t-shirt On rouge. continue. Comment va-t-il réagir quand tout le groupe fait faux? Sur les 13 fois où le groupe annonce une réponse fausse, le jeune homme cède à 3 reprises. Il renonce à son avis pour se conformer à celui des autres. C'est peut-être arrivé qu'une ou deux fois je me laisse influencer, oui. Voilà. Vous savez dire pourquoi? Peut-être parce qu'au bout d'un certain nombre de fois, on a trop de doutes et on se dit ouais, du coup là c'est moi qui est faux. Et puis après je me suis repris en main et je me suis dit tant pis, c'est pas grave, moi je vois les choses de cette façon-là et si les autres ne les voient pas de cette façon, tant pis pour eux. Tout comme Nathan, les sujets testés dans l'expérience originelle donnent un tiers de réponses fausses dans l'unique but de se conformer aux autres. C'est le moment qui explique en quoi consiste cette dépendance normative qu'on a envers les groupes. C'est qu'à un certain moment,
on se dit qu'être dans le groupe est plus important que ce qu'on a vu effectivement. Vous connaissez un peu cette expérience? Vous l'avez déjà ressenti dans votre vie? Et là, bon, c'était des lettres, il n'y avait rien à gagner, mais nous, en fait, on a le ciel à gagner. Donc, nous avons vu dans cette expérience qu'il y a, on va dire, deux groupes. Donc, comme la jeune fille au tout début, rester ferme à ses valeurs. Ou encore, faire des compromis et suivre le groupe et faire taire ses valeurs. Ce choix est personnel, mais j'espère que nous choisirons le premier. Daniel, lui, il avait compris. L'importance pour lui n'était pas de faire partie du groupe. L'importance pour lui, c'était de brandir haut et fort ces valeurs que Dieu lui a données parce qu'il était un enfant de Dieu. Quel que soit dans son pays d'origine ou à l'étranger, en terrain hostile, tout ce qu'il souhaitait, c'est de faire partie de la famille de Dieu et de pouvoir continuer à préserver ces valeurs que Dieu nous transmet. Un élément important, la persévérance. Donc, je pense que les parents qui sont ici vont vraiment être d'accord avec moi sur le fait que maintenant, c'est la facilité. Les enfants veulent tout facilement sans produire d'efforts. Alors, si ici, les parents ne sont pas de ce cas, tant mieux pour vous. À l'auto-école, avec Jean-Daniel, en fait, on fait ce constat. Les élèves veulent vraiment tout facilement, sans fournir l'effort de venir s'asseoir, d'étudier le code. Ils préfèrent payer. Si on leur demande 4 000 €, ils préfèrent payer qu'on leur donne le code que de venir travailler. Et ça, en fait, ça aussi, c'est un effet de la société. On oublie l'effort que nous devons fournir et persévérer afin d'atteindre un objectif. La persévérance nous renvoie à un effort, une chose que nous ne possédons pas naturellement, mais elle nous mène à la victoire sur le monde. Dans le livre des Évangiles, quand j'ai cherché ce verset, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait 3 fois ce verset dans les Évangiles. Il y a Matthieu 10, verset 22, Matthieu 24, verset 13 et Marc 13, verset 13 qui disait la même chose. Donc, on va prendre le texte de Matthieu 10, verset 22, et nous lirons ensemble, nous découvrirons ensemble ce que ce texte, répété 3 fois, veut nous dire. Vous serez haïs un petit peu, pas beaucoup. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui va abandonner, celui qui persévérera, un petit moment, jusqu'à la fin, il sera comment? Il sera sauvé. Donc n'oubliez pas, 3 fois, 2 fois dans Matthieu, 1 fois dans Marc. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Jésus, lui qui a fait bien plus qu'aucun de nous ne pourrions faire sur cette terre, quand il s'agissait de parler de Dieu, son Père et de son règne, qu'est-ce qu'on a cherché à faire? On l'a tué, on l'a crucifié pour le réduire en silence. Mais tout comme Jésus et comme Daniel, la relation personnelle avec Dieu notre Père nous donnera la victoire sur la pression du monde. Dieu nous laisse cette promesse dans Matthieu 5, verset 12, qui nous dit « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Et d'ailleurs, les versets 13 et 14 nous donnent notre mission, celle que nous choisissons d'endosser, de prendre quand nous choisissons de devenir enfants de Dieu. Vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Quand une ampoule a une petite tache, qu'est-ce qu'elle laisse passer? Les ténèbres. Quand il y a une lumière, quand il y a une ampoule, qu'elle est propre, il y a la lumière. Les ténèbres s'en vont. Mais une fois que l'ampoule commence à être défaillante
ou encore à une petite tache, alors les ténèbres prennent place. Quand j'ai choisi de me baptiser, c'était sous un chapiteau avec un monsieur espagnol, un prédicateur espagnol. Tous les soirs, avant sa prédication, il avait un petit chant. D'ailleurs, il nous l'avait appris en français et en espagnol, mais je vais pas vous chanter aujourd'hui. Je vais juste vous dire les paroles. Et il y a un autre chant aussi qu'on chantait souvent sous le chapiteau. Et toutes ces petites chansons, en fait, sont restées dans ma mémoire. Et ça me fortifie chaque fois, en fait, que des fois, il y a des difficultés ou que je vois des situations parfois où je ne comprends pas. Je me dis, mais je ne comprends pas. Mais si moi, je vois comme ça, un petit peu dans l'expérience de H, pourquoi les autres ne le voient pas? Mais en fait, c'est vrai que quand on grandit avec Dieu, on n'est pas tous au même niveau et on grandit chacun à notre rythme. Et aussi, c'est selon la relation personnelle, l'importance de la relation personnelle que nous avons avec Dieu. Donc, ce chant nous dit, « J'ai décidé de suivre mon Jésus, point de retour, alléluia, point de retour. Laissant le monde, je suivrai la croix, point de retour, alléluia, point de retour. Et bien sûr, j'ai une petite lumière, je la laisserai briller, jusqu'au retour de Jésus, je la laisserai briller. » Dieu, il est là. Il est semblable à un arbre fort et solide au beau milieu d'un torrent. Ce torrent, c'est le monde et toutes ses théories. Il veut nous entraîner loin de cette assurance. Notre arbre fort et solide nous dit, « Accroche-toi à moi, persévère, encore un effort, je t'aime et très bientôt, tu recevras ta récompense. » Bon, ça va. Si tu savais combien les plaisirs du monde ont déchiré et brisé bien des cœurs, tu viendrais à Jésus, dont la grâce abonde, et de son amour, tu verrais la douceur. Je vais vous inviter à vous mettre debout et nous prendrons ensemble les paroles de ce chant. Déchiré, brisé bien des cœurs, tu viendrais à Jésus dont la grâce abonde. De son amour tu verrais la douceur. Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux.
nous gardons notre position et nous inclinons pour la bénédiction. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te remercions, Seigneur, pour ce beau message que tu nous as donné en ce midi. Nous te prions, Seigneur, que nous puissions tous les jours nous approcher près de toi. En ce midi, nous venons à tes pieds te demander le pardon afin que nous puissions vivre comme tu nous demandes. Seigneur, en ce midi, nous te présentons tous nos frères et sœurs malades, sois avec eux. Permets que toutes les fois qu'ils sont en difficulté, qu'ils pensent à toi. Louez l'Éternel, vous tous les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur nous, sur nos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer nos vies par le sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur nous, sur nos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer nos vies par le sang de Jésus-Christ. Nous vous souhaitons un bon retour à la maison, un excellent sabbat à chacun. Nous avons une pensée particulière pour nos aînés qui sont à la maison, pour les malades aussi. Pensons à eux dans nos prières. Et nous vous invitons à chanter avec nous, si vous le souhaitez, les paroles de ce chant « Nous serons unis en Jésus vers un avenir meilleur ». Nous vous accompagnerons à la sortie avec ce chant. Nous serons unis en Jésus vers un avenir meilleur. Tous rassemblés, nous voulons partager cet espoir. Nous serons parmi les élus pour rencontrer le Sauveur. Nos vies changées, nous serons transformés par la foi. Nous te louons, Seigneur, toi qui vis dans les cieux. Ton esprit nous remplit d'une paix infinie. Nous t'adorons, Seigneur, tu es le grand vainqueur. Que ton amour toujours nous conduise. Que ton amour toujours nous conduise. Nous serons unis en Jésus. Nous serons unis en Jésus vers un avenir meilleur. Tous rassemblés, nous voulons partager cet espoir. Nous serons parmi les élus pour rencontrer le Sauveur.
changés, nous serons transformés par la foi. Nous te louons, Seigneur, toi qui vis dans les cieux. Ton esprit nous remplit d'une paix infinie. Nous t'adorons, Seigneur, tu es le grand vainqueur. Que ton amour toujours nous conduise. Que ton amour toujours nous conduise. Un excellent sabbat à chacun.